Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une hachette de la marque Bison. Donc c'est une marque allemande. Nous sommes sur du Made in Germany. Nous sommes sur une hachette de style outdoor trekking. La dénomination c'est Jäger, donc si je traduis ça veut dire chasseur, donc c'est une hachette pour chasseurs. Donc nous sommes sur une petite hachette de forme ici charpentier au niveau du style. Nous sommes sur un couteau de 500 grammes avec un acier de grade A. Ici on peut voir ici grade A, fin de A. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur l'acier. En tout cas sur la dureté, on est sur une dureté de 51-56 et c'est tout à fait normal sur les haches. C'est la dureté qu'on rencontre, c'est ni trop dur ni trop mou. Il ne faut pas un acier trop dur sur les haches. Donc nous sommes sur un acier forgé, mais c'est un acier forgé industriellement. Donc on peut voir ici les coups de marteau pneumatiques. Nous sommes sur une finition stonewash au niveau de l'acier, au niveau du look. Et ici nous avons un tranchant qui a été poli, enfin meulé et poli. Donc en fait ça a été meulé pour améliorer en fait la performance. Donc, si je la mets ici de profil, ici c'est quand même assez pointu hein, pour accentuer la pénétration dans le bois. Donc au niveau du manche, on est sur une longueur totale de 33 cm et on est sur un bois anicori, donc c'est du noyer américain. C'est un bois qui a une bonne résistance et qui absorbe les chocs. C'est un bois qu'on retrouve en général sur les manches de pelle, de pioche et sur toutes les haches. Donc sur le manche, voilà, on peut voir ici un petit bison. Et le modèle en fait c'est Jäger 1879 pour ceux qui seraient intéressés. Je mettrai un lien où on peut la trouver en France. En fait c'est un outil qu'on achète ici dans n'importe quel magasin d'outillage. La marque Bison c'est une marque pour les professionnels, pour les forestiers. En Allemagne, ce qui est bien, on défend le Made in Germany. Donc dans les magasins, vous allez avoir le rayon traditionnel Fiskars qu'on retrouve dans tout magasin d'outillage. Vous allez avoir les marques allemandes, donc de Bison et d'autres. Et à côté, vous avez le Made in China. Donc ici, on peut retrouver un passant Dragon, mais c'est pas vraiment pour mettre un Dragon, mais c'est surtout pour pouvoir accrocher la hache à un arbre ou dans votre garage ou votre atelier. Donc ici j'ai rajouté de la paracorde pour pouvoir améliorer le grip si on viendrait à travailler du bois en travaux fins. Mais donc on peut faire des feather sticks avec ce style de hachette, mais c'est pas très aisé, quoi. C'est pas très facile. C'est plutôt une hachette qui va être destinée à faire de la coupe de bois. On va faire du petit bois avec pour pouvoir allumer le feu. On va pouvoir faire de l'élagage, on va pouvoir faire quelques coupes à la volée, bien sûr, si on veut faire des piquets, si on veut se confectionner un camp. Pour les chasseurs, si on veut se faire un petit abri d'affût pour la chasse, c'est une hachette aussi qui est destinée donc, pour les chasseurs pour pouvoir débiter votre animal si vous ne pouvez pas transporter votre animal, donc vous le débitez et ensuite vous le mettez dans votre sac à dos. Donc cette hachette va vous servir à ça. C'est une hachette par son emport, donc par sa longueur et son poids, on va pouvoir la mettre facilement dans un sac à dos. Donc elle ne va pas déranger, ou on peut le mettre sur le côté du sac à dos. Donc voilà, c'est une hachette destinée vraiment au trekking ou d'or. Ça peut intéresser les gens qui font du bushcraft. Hein. Donc c'est une alternative aux marques suédoises comme Grandfort, Ultafort, Wetterlynx ou Roselli. Hein. Sauf que le prix est quand même bien plus intéressant. Là en magasin on est sur un prix de 47 € et sur internet on va la trouver aussi entre 40 et 50 €. Donc le manche, voilà, j'avais pas dit, il est quand même traité ici à l'huile de lin, hein. Donc j'ai pas eu à le retraiter. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Donc voilà, c'est une hache qui est faite pour les zones forestières ou pour les travaux de jardin.
Mais comme toutes les hachettes en fait, donc ça reste assez léger, 500 grammes ça reste assez léger pour une hachette. Donc elle oblige par son poids à cogner quand même un peu plus fort pour couper du bois. Et le manche étant court, donc on a tendance à venir l'attraper à une main et de frapper à une main. Malgré qu'on puisse l'utiliser à deux mains, mais avec les hachettes on a tendance à l'utiliser qu'une seule main. Et en fait, c'est ça le petit bémol, le petit danger qu'on peut avoir à ce style d'outil, c'est que en fait, le tranchant, s'il dévie de la cible, il ira se planter dans votre genou ou dans votre cheville. Et parce qu'avec ce style d'outil, on travaille en général soit accroupi ou à genoux. Où on est assez près de la cible à travailler. Donc une hachette, ça demande aussi bien plus d'efforts qu'une hache à deux mains, qui est bien plus lourde et plus puissante pour la coupe de bois. Donc en fait ça reste un outil quand même qui est maniable et polyvalent, hein. Donc c'est fait pour l'élagage, la coupe et le petit abattage. Et en l'occurrence pour les chasseurs si on veut limiter du gibier, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet outil. Ça reste un outil quand même qui est assez bien fini, qui est pas mal. Donc ce que j'ai pas dit en fait, elle est vendue aussi avec un étui cuir. On peut voir, je vais vous montrer. Donc qui est assez bien fini, qui est pas trop mal. Donc je vais vous montrer l'étui, comment ça fait. Voilà. Donc là on vient sur un bouton pression pour venir fermer l'étui. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, hein, comme j'ai dit, je mettrai donc le lien, on peut la trouver en France, dans le descriptif.